Et bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette à base de bovin des Combrailles. Aujourd'hui, je me propose de vous apprendre à cuisiner les lasagnes sans pâte au bovin des Combrailles, aubergines et courgettes confites. Nous allons donc maintenant préparer la garniture aromatique pour le plat de côte. Nous allons couper grossièrement le céleri branche, fendre l'oignon en deux, couper la carotte en bâtonnets également grossier, même manipulation pour le poireau. Donc avant de mettre en cuisson la viande, on va colorer l'oignon dans une poêle avec un four d'huile, de manière à apporter une petite teinte brune au bouillon. Alors n'hésitez pas à insister sur la coloration, vous aurez un bouillon qui sera d'autant plus teinté. Donc nous allons donc maintenant mettre la viande en cuisson. Je vais disposer mon plat de côte dans la cocotte minute. Je vais ajouter ma garniture aromatique. Alors comme vous pouvez le constater, l'oignon est bien caramélisé. Mes carottes en bâtonnets, mon poireau, l'ail et mon bouquet garni. Et je vais ajouter l'eau environ 2 à 3 cm au-dessus de la viande. Je vais ajouter une bonne pincée de gros sel pour favoriser les échanges entre la viande, l'eau et les légumes, de manière à avoir un bouillon beaucoup plus goûteux. Je referme la cocotte minute. Je démarre la cuisson sur feu vif. Et je vais compter environ 1h30 de cuisson à feu doux à partir de la reprise de l'ébullition. Donc après 1h30 de cuisson, notre viande est maintenant cuite. Nous allons vérifier sa texture. Alors comme vous pouvez le constater, elle s'effiloche. Elle a gardé une couleur un peu rosée. C'est parfait, nous allons donc pouvoir procéder à l'effilochage. Notre viande a maintenant légèrement refroidi. J'insiste sur le légèrement. Ne la laissez pas refroidir trop la viande, vous allez avoir toutes les peines du monde à l'effilocher. On va retirer l'essentiel du gras et à l'aide du bout des doigts, on va effilocher la viande en retirant les parties les plus grasses au fur et à mesure. Alors prenez soin de réserver correctement à part les poireaux, les carottes et le céleri branche pour une utilisation ultérieure. Alors, nous allons maintenant préparer les légumes pour nos lasagnes, les courgettes et les aubergines que nous allons tailler en tranches de 3 à 4 mm. Alors, vous pouvez utiliser à la maison une mandoline si vous en avez une. Ces tranches, nous allons les sauter à l'huile d'olive avec une légère coloration. Ce sont ces légumes qui vont remplacer les pâtes. On va maintenant donc sauter les légumes à l'huile d'olive, l'aubergine et la courgette en donnant une légère coloration. Après cuisson, vous réserverez les légumes sur papier absorbant et notamment l'aubergine qui a tendance quand même à se gorger de matière grasse pour absorber l'excédent. N'oubliez pas d'assaisonner. Alors pour l'aubergine, n'hésitez pas à rajouter un peu d'huile d'olive parce que l'aubergine a tendance à pomper la matière grasse. Tous nos éléments sont maintenant prêts, nous allons pouvoir réaliser la farce pour les lasagnes. Donc de l'huile d'olive, des échalotes coupées en petits cubes et de l'ail haché que nous allons faire suer. Alors suer, c'est donner une petite couleur translucide aux échalotes et aux oignons afin qu'ils puissent rendre leur eau de végétation tout simplement. Je déglace ensuite au vin blanc. Que je vais à nouveau faire réduire et bouillir, surtout pour retirer l'acidité du vin. Alors je vais ajouter ensuite mon coulis de tomate ou ma sauce tomate, si vous en avez à la maison, de bonne qualité. Je vais terminer par mon effiloché. Donc je vais maintenant ajouter mon assaisonnement, à savoir du sel, du piment d'Espelette, du sucre pour l'acidité de la tomate, de la fleur de thym et de l'origan. Et je vais ajouter une petite pointe de basilic frais. Je vais maintenant laisser mijoter l'ensemble 15 à 20 minutes à feu doux. Réalisons donc maintenant la béchamel pour nos lasagnes que nous allons réaliser à partir du bouillon de cuisson de crème assaisonné avec sel, poivre et muscade.
que nous allons faire chauffer. Dans un premier temps, nous allons réaliser un roux blanc avec le beurre que nous allons faire fondre doucement, sans coloration. Une fois le beurre fondu, vous allez ajouter la farine en une seule fois et faire cuire le roux jusqu'à obtenir une pâte blanche mousseuse. Alors le risque, si vous ne faites pas suffisamment cuire le roux, c'est de conserver ce goût de farine un peu désagréable. Donc ne prolongez pas non plus également la cuisson jusqu'à une coloration brune, puisque là vous avez une sauce qui est blanche. Notre roux est blanc, il mousse, on peut donc le retirer et le laisser refroidir. Alors notre roux est bien froid, notre liquide de base bien chaud. C'est important de respecter cette règle, le roux froid et le liquide chaud pour éviter les grumeaux. On va verser notre liquide chaud sur notre roux froid, fouetter pour délayer et on va ensuite porter à ébullition. Pas au-delà d'une minute, ce qui aurait pour principale conséquence de reliquéfier la béchamel. Ici, nous, ce qu'on veut pour cette recette, c'est une béchamel qui soit juste nappante et pas trop épaisse, pour ne pas alourdir la recette. Une fois notre ébullition atteinte, nous allons retirer du feu et ajouter du parmesan ou à défaut du Cantal râpé. Nos lasagnes sont maintenant prêtes à être montées. Nous allons disposer au fond de notre récipient un léger film de béchamel légère. Nous allons ensuite habiller le fond avec des tranches d'aubergine. Pour donner un peu plus de mâche, on va rajouter une petite couche qui va recouvrir les deux précédentes. Je vais maintenant disposer ma farce à lasagne à base de plats de côte, environ la moitié. Je vais ajouter une couche de courgettes. Et je vais terminer notre appareil de base. Je vais à nouveau bien répartir. Je vais terminer en alternant aubergines et courgettes en fonction du reste de mes légumes. Je vais terminer en recouvrant d'un léger voile l'ensemble avec notre béchamel au parmesan. Nous allons donc maintenant enfourner à 180 environ une quinzaine de minutes.